À travers les âges, des sages et des visionnaires ont prédit l'époque que nous vivons en ce moment même, depuis des millénaires. Même si la date exacte varie, 2012 marque le début de cette ère. Les Mayas l'appellent la nouvelle aube, Yogi Bhajan l'a appelé l'ère du Verseau. Et moi, je l'appelle l'âge de lumière ou l'âge des travailleurs de lumière. 2012 semble avoir été le moment où la plupart d'entre nous ont vécu une forte augmentation de nos symptômes d'éveil. Les symptômes d'éveil peuvent être l'expérience que l'on vit quand notre cœur est forcé à s'ouvrir à cause de deuil extrême ou de l'effondrement de la vie que nous avons consciemment créé, ou ces symptômes peuvent être d'autres expériences plus dramatiques, comme des expériences de mort imminente, ou des moments où on voit physiquement les esprits, ou lorsque les voiles entre les mondes commencent à se soulever légèrement. Indépendamment du genre de processus d'éveil que vous avez vécu, et c'est un sujet que nous allons aborder plus tard dans ce cours, cette période qui a été largement prédite est la période dans laquelle vous avez choisi de vous incarner. Selon moi, il y a un groupe d'âmes, et vous êtes nombreux à faire partie de ce groupe d'âmes, qui a choisi d'être ici en cette période historique pour vraiment nous faire entrer dans ce nouvel âge. Si vous êtes ce type d'âme, vous êtes une âme qui est venue avec ce qu'on appelle une double mission, c'est-à-dire votre propre mission personnelle de grandir en tant qu'être cosmique qui vit une expérience humaine, et aussi la mission consistant à influencer l'augmentation de conscience et le basculement dans lequel nous nous trouvons actuellement. Nous sommes dans une période de transition entre les âges et nous passons d'une ancienne façon d'être à une nouvelle façon d'être. Au fur et à mesure de cette progression entre l'ancienne façon et la nouvelle façon, beaucoup de résistances vont apparaître, beaucoup de symptômes d'éveil vont émerger. Et il nous faut vraiment faire preuve de ce courage pour permettre aux choses qui disparaissent de disparaître, de façon à pouvoir nous abandonner à ce qui est en train d'émerger en nous sur le plan individuel et collectif. Maintenant que nous